Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma page Marcher dans la conscience. Si vous écoutez cette vidéo, c'est que vous êtes sur cette page-là, Marcher dans la conscience. J'avais créé cette page-là en 2016 parce qu'à ce moment-là, je vivais plein de belles choses que je voulais partager, écrire, mettre des photos. Puis, bon, ben, la page, elle avait commencé comme ça. Puis maintenant, je veux y donner une nouvelle orientation. Je vais vous partager ça pendant ce court vidéo. Dans le fond, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'en vient prochainement avec cette page-là, qui va devenir une chaîne YouTube aussi. Parce que je dois vous dire, ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, premièrement, je vais me présenter. Mon nom, c'est Nancy Trépanier. J'habite au Québec. J'ai bientôt 49 ans. Mon travail, je suis psychothérapeute, sexologue, je travaille avec la technique en IMO, intégration par les mouvements oculaires. Ça fait maintenant 12 ans que je travaille avec cette approche-là, extrêmement efficace. Je fais de l'hypnose aussi. J'ai suivi les dernières années là, deux importantes formations en hypnose. Je suis maman de deux grandes filles de 23 ans, Eva, puis Alexis, 20 ans. Je suis avec mon conjoint depuis 25 ans, Joël. Alors, marcher dans la conscience, vous remarquerez qu'il y a le mot conscience, puis ce mot-là, il va revenir vraiment souvent dans les prochaines semaines, mois, années sur cette page-là, parce que j'ai vraiment l'intention de faire quelque chose avec vous, de partager des choses vraiment intéressantes. Juste vous dire que moi, en 2014, j'ai eu un diagnostic de sclérose en plaques. En 2010, j'ai vécu un événement très difficile. Puis l'année d'après, j'ai été en surstress pas mal toute l'année. Surstress, c'est que difficulté à reprendre le dessus, hein, tellement c'est intense. J'ai fait plein de choses, j'ai consulté, mais c'était très intense. Je vivais une très grosse déstructuration. C'est que j'ai eu un conflit avec des gens dans ma famille élargie. Puis, j'ai vécu une déstructuration. Je le nomme parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui en vivent là, ces temps-ci, des déstructurations. Déstructuration, dans le fond, ça veut dire que tout s'écroule. Notre vie s'écroule, on n'a plus de repères, on ne sait plus à quoi s'accrocher. Puis la seule chose qu'il nous reste à faire, ben, c'est se relever. Pas mal le choix. Fait que moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis relevée du mieux que j'ai pu. Puis c'est sûr qu'après un an de surstress, mon corps avait des choses à me faire vivre, à me faire prendre conscience. Fait que j'ai commencé tranquillement à boiter, à avoir de la difficulté au niveau d'une hanche. Puis ça s'est accentué jusqu'à temps que je décide de passer une résonance magnétique. C'est la seule fois que je suis allée dans le système médical. J'ai absolument rien contre le système médical, sauf que moi, j'ai fait le choix de m'auto-guérir. Fait que c'est vraiment un choix, hein. Peu importe ce qu'on vit, on a toujours le choix. Puis moi, j'ai fait le choix d'entamer un processus d'auto-guérison parce que je savais que j'avais les forces en dedans de moi. Je ne sais pas trop pourquoi, mais je sais que c'était en moi. Alors, j'ai commencé, j'ai fait plein de choses. Ça se peut que vous me voyez regarder de côté là, parce que j'ai pris des notes. J'ai fait plein de choses pour travailler sur moi, pour prendre conscience de qu'est-ce qui m'avait emmené vers la maladie. Parce que la maladie, dans le fond, c'est un cadeau mal emballé. On va se le dire, là, il n'y a pas personne qui saute de joie là, quand il y a un diagnostic de maladie importante. Moi, c'était mon cas. Mais tout de suite, je l'ai pris, même si j'avais des peurs, j'ai travaillé, j'ai dépassé mes peurs, j'avais de très bonnes amies sur qui je pouvais compter, parler. Fait que c'est ça, c'est une grosse déstructuration, la maladie, puis on a à se restructurer. Puis, pour ma part, ça a été une très, très, très grande transformation intérieure. C'est ça, je ne suis plus la même personne que là, 10 ans. J'ai énormément changé, évolué. J'ai compris
qu'est-ce qui m'avait emmené vers la maladie. J'ai compris qu'est-ce qui avait fait que j'étais dans des patterns inconscients, bien entendu, qui ont fait que ce conflit-là a eu lieu dans ma famille élargie. Alors, c'est ça, c'est vraiment un chemin de guérison. Puis moi, je l'ai vraiment pris comme ça, un chemin, puis j'ai appris énormément, vraiment beaucoup. J'ai contacté des moments de grâce, des moments de peur intense aussi, mais des beaux moments de grâce, des prises de conscience. Je regarde sur ma feuille, là. J'ai contacté, oui, beaucoup la créativité. Je suis une personne très créative. C'est le pourquoi de mon vidéo aujourd'hui, ce que je vais vous expliquer. La créativité, parce que plus qu'on va à l'intérieur de nous, plus qu'on contacte notre divin, plus qu'on est dans des états de joie, alors plus qu'on est dans la créativité. Alors moi, depuis quelque temps, j'ai beaucoup de créativité, beaucoup d'idées que je vais vous présenter. J'ai vraiment le goût de partager avec vous. C'est vraiment un partage parce que mettons les 10 dernières années, mais plus les dernières années, les 2 dernières années, suite au confinement, il y a eu beaucoup de gens qui ont fait des vidéos. J'ai suivi énormément de personnes qui ont fait des vidéos super intéressantes. Des gens que j'admirais, des gens que j'écoutais, qu'est-ce qu'ils avaient à nous partager. J'apprenais beaucoup. Souvent, j'achetais leurs livres, puis je le lisais, puis ça m'a fait vraiment beaucoup évoluer. Je vous nomme quelques sujets là, que j'ai connus, entre autres la physique quantique, l'univers, comment fonctionne l'univers. Il y a beaucoup de gens des gens spirituels, mais aussi formés scientifiquement, hein, qui nous apprennent beaucoup là-dessus. Les neurosciences, les expériences de mort imminente, des gens qui sont décédés puis qui sont revenus. Ils ont vraiment quelque chose d'intéressant à nous parler. J'ai étudié l'hypnose, les rêves, la biologie totale, faire les liens entre l'inconscient et notre maladie, la psychogénéalogie. Et là, je pourrais vous en nommer encore beaucoup. Alors ça, là, les dernières années, là, j'ai baigné là-dedans, moi, souvent. J'ai lu les livres aussi. Puis, il y a quelques temps, j'ai pensé à ça, puis j'écoutais les vidéos de gens que j'aimais beaucoup. Puis je me disais, Caroline, que j'aimerais ça faire ça moi aussi. Puis là, ça m'a dit, fais-le, tout simplement. Fais-le. Puis là, je me suis mis à penser à ça, puis j'ai dit, je pense que je serais capable. J'ai quand même des choses intéressantes à partager. J'ai connu énormément de gens, énormément de personnes ces 10 dernières années que j'ai le goût de vous faire connaître. C'est ce que je vais faire. Fait que c'est ce que je vais faire avec cette chaîne Marcher dans la conscience, cette page Facebook, c'est que je vais faire des entrevues avec des gens que je connais, ou que je connais moins, mais que je suis en train d'approcher. J'ai au moins une douzaine de personnes sur ma liste là, que je veux contacter. J'ai des gens qui ont déjà accepté, j'ai même des gens avec qui j'ai pris rendez-vous pour faire l'entrevue. Ça va être des vidéos faites par Zoom la plupart du temps. Tous des sujets variés, mais c'est tous des gens de cœur que je veux interviewer, des gens de conscience, des gens qui veulent le bien de l'humanité. C'est avec vous que je veux partager ça. Puis, si jamais vous avez des idées, vous connaissez des gens très intéressants qui aimeraient partager, gênez-vous pas. Vous pouvez m'envoyer un message privé. Ça va me faire plaisir de le lire. Fait que c'est ça mon nouveau projet avec cette page-là. Puis, mes premières entrevues sont déjà cédulées. Fait que début novembre, j'ai 2 entrevues de cédulées avec des gens qui vont nous raconter, qui vont nous partager des choses vraiment intéressantes. Puis je vous garde, je ne vous dis pas déjà, je ne vous dis pas tout de suite quels vont être nos premiers invités. Je vous garde la surprise. Dans quelques semaines, je vais vous partager ça. Je vais vous l'écrire sur la page Facebook Marcher dans la conscience.
Fait que c'est déjà, les gens ont le goût de partager. Ouais, parce qu'on vit des moments particuliers, hein, planétairement, on ne peut pas se le cacher. Très difficile pour certains, hein, des gens qui vivent de grandes déstructurations présentement. Je suis très consciente de ça, j'en reçois dans mon bureau, régulièrement. Mais tout ça est là, je pense, pour nous faire avancer, nous faire évoluer, puis, se ramener à nous. Nous, là, moi, qu'est-ce que je veux vraiment de ma vie? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? Quel travail que je veux faire? Dans quoi je veux m'accomplir? Hein, parce qu'un travail, à un moment donné, ça devient c'est comme nous. Tu sais, mon travail, moi, c'est moi. Hem, Fait que je pense que les gens sont invités à réfléchir à ça, à se positionner, la droiture, vraiment s'introspecter puis dire: «Moi, qu'est-ce que je veux?» Fait que, les gens que je vais vous présenter, ben, c'est tous des gens comme ça, des gens de tout âge. Mes prochaines invitées sont dans la quarantaine, des jeunes femmes. Il peut y avoir des hommes aussi. Fait que c'est ce que je voulais vous partager. Je regarde sur ma petite feuille pour être sûre que j'oublie rien. Alors, c'est ça, la conscience, s'élever au-dessus de nos peurs, hein, s'élever au-dessus de. Alors, c'est ce qui s'en vient pour ma page Marcher dans la conscience, qui va devenir aussi une page YouTube. Fait que vous pourrez partager les vidéos. Puis je suis très, très contente d'installer ce nouveau projet parce que quand ça m'a dit: «Fais-le Nancy, tu es capable», ben, j'ai réalisé que c'est vrai. Hein, si les autres le font, pourquoi pas moi? Fait que, je vous laisse là-dessus, le cœur rempli de joie, d'amour, puis peut-être vous dire aussi, je vais interviewer des gens qui ont fait des expériences de mort imminente, puis ils vont pouvoir vous raconter comment que lorsqu'on contacte le divin, comment qu'on est dans l'amour, la joie, l'unité. Moi, je l'ai vécu à certains moments, je ne suis pas décédée là, puis revenue, mais j'ai vécu des moments de grâce, des moments mystiques. Puis c'est vraiment ça, l'unité qui revient. L'unité, l'amour, on est tous un. C'est vrai, ça paraît, peut-être un peu, cliché de dire ça, mais c'est vrai pareil, on est tous un. Puis, je suis contente de vivre avec vous cette belle aventure. Puis, gênez-vous pas si vous avez des commentaires ou des suggestions à me faire, ça va me faire plaisir. Fait que là-dessus, je vous souhaite une belle fin de journée.